Dieu, Créateur et Maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Essayons de comprendre le sens et l'importance de cette oraison de collecte que l'Église, en bonne mère et maîtresse, mater et magistrat, nous invite à faire en ce 24e dimanche du temps ordinaire. Pour désigner un cœur sans partage, l'Ancien Testament parle d'un cœur parfait ou d'un cœur intègre. Ce sont deux traductions possibles de l'adjectif tamim en hébreu, qui se référait initialement à la qualité d'un animal offert en sacrifice à Dieu. Selon la loi de Moïse, il fallait que l'animal soit parfait, sans défaut, intègre du point de vue physique. Le Seigneur n'accepterait pas qu'on offre en sacrifice un animal boiteux ou borgne. Et par dérivation, l'adjectif tamim a été utilisé au niveau spirituel pour désigner un cœur parfait, intègre, sans défaut. Et il est frappant que cet adjectif apparaît très tôt dans l'histoire du salut, puisque nous lisons déjà dans le livre de la Genèse que le Seigneur demande à Abraham, notre Père dans la foi, marche en ma présence et sois parfait ou intègre ou sans défaut. C'est l'une des qualités principales des grands amis de Dieu dans l'Écriture. Nous lisons au sujet de Job. Il y avait au pays de Uz un homme appelé Job, c'était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Oui, le Seigneur aime ceux qui ont le cœur intègre et pas divisé. C'est ce qu'a très bien compris l'auteur du psaume 118, qui commence son long psaume par la béatitude de ceux qui ont le cœur intègre. Heureux, parfaits en leur voie, ceux qui marchent dans la voie du Seigneur. Heureux, gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. Plus loin dans le même psaume, le psalmiste s'écrie « Je hais les cœurs partagés, j'aime ta voix ». Détester les cœurs partagés, cela rejoint une autre expression que l'on rencontre souvent dans l'Ancien Testament, la jalousie de Dieu. C'est un anthropomorphisme, une manière humaine de parler, mais qui signifie avec force que le Seigneur désire tout le cœur de l'homme et pas seulement une partie. Alors cet enseignement déjà si fort dans l'Ancien Testament sur l'importance des cœurs intègres se prolonge naturellement dans le Nouveau Testament. Par exemple, à 2 reprises, saint Jacques, dans son épître, s'élève vigoureusement contre les cœurs partagés. Tout d'abord, au début, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, sans récriminer. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite, qui ne s'imagine pas cet homme-là recevoir quoi que ce soit du Seigneur, homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Et puis une deuxième fois, vers la fin de son épître, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, purifiez vos mains, pécheurs, sanctifiez vos cœurs, gens à l'homme, à l'âme partagée. Il y aurait d'autres textes à mentionner, mais posons-nous la question, comment de manière concrète se manifeste dans la vie la division d'un cœur? L'Écriture fourmille de cas concrets. Une première conséquence de la division du cœur, c'est clairement l'idolâtrie. Nous lisons à la fin du psaume 77, « Le Seigneur élut David, son serviteur, il le tira des parcs à moutons, il l'appela pour paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Il les paissait d'un cœur parfait et d'une main sage les guidait. » Cela peut nous étonner de dire que
d'après le psalmiste, David avait un cœur parfait, puisque nous savons que sa vie n'était pas exempte de péché. Il suffit de penser à l'adultère avec Bethsabée et le meurtre d'Uri, son mari. Certes, David n'était pas exempt de péché, mais malgré ses défaillances, il est toujours resté attaché au Seigneur. Il ne s'est pas tourné vers d'autres dieux. Et à cet égard, le contraste est saisissant avec ses successeurs. Ce qui fait même que David, d'une certaine manière, constitue la mesure à l'aune de laquelle les rois suivants sont jugés. Salomon, par exemple. Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier au Seigneur son Dieu, comme l'avait été celui de son père David. Salomon marcha à la suite d'Astarté, la divinité des Sidoniens, de Milcom, l'abomination des Ammonites. Il fit ce qui déplaît au Seigneur et ne lui obéit pas parfaitement comme son père David. Salomon construisit un sanctuaire à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des Ammonites. Il en fit autant pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leurs dieux. Autre exemple, le roi Abiyam, la 18e du roi de Jéroboam. Abiyam devint roi de Juda et régna 3 ans à Jérusalem. Il imita les péchés de son père, et son cœur ne fut pas tout entier au Seigneur son Dieu, comme l'avait été le cœur de son ancêtre David. Un autre cas remarquable, c'est celui des Hébreux à l'époque du prophète Élie. Lorsque Élie convoque les Israélites, ainsi que les prophètes de Baal, au sommet du mont Carmel, il s'adresse aux Hébreux en leur disant « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, si c'est Baal, suivez-le. » Et le peuple ne put rien lui répondre. Le cœur des Hébreux était partagé entre, d'une part, Yahvé, le Dieu d'Israël, et d'autre part, Baal, une idole cananéenne, divinité cananéenne. Sans doute pensait-il que c'était plus sûr d'offrir un culte aux deux, parce que si je n'offre un culte qu'au Seigneur, le Dieu d'Israël, je risque de fâcher Baal, qui peut-être va se mettre en colère contre moi pour se venger. Donc, offrons un culte au Seigneur Dieu d'Israël, mais offrons aussi un culte à Baal. Et Élie leur reproche cela. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Mais ils ne veulent pas choisir jusqu'à ce que Élie fasse descendre le feu du ciel sur le sacrifice. Alors tous tombèrent la face contre terre en disant « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Donc, première manifestation d'un cœur partagé, l'idolâtrie. Une autre manifestation, c'est l'amour désordonné des richesses, comme le Seigneur le dit très clairement dans le Sermon sur la montagne. Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il faut choisir. Dans la première épître à Timothée, saint Paul déclare « La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. » Et pour ceux d'entre nous qui ont une vie apostolique, ou bien qui s'y préparent, il peut être intéressant de regarder le cas d'un évangélisateur, Démas, compagnon de Paul, au sujet duquel Paul écrit à Timothée « Hâte-toi de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour du monde présent. » Paul suggère que Démas s'était d'abord donné entièrement à l'œuvre d'évangélisation à ses côtés, mais que son cœur était partagé
et qui n'a pas persévéré. Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Alors, comme toujours dans l'Écriture, ces exemples nous sont donnés pour notre instruction, qu'il s'agisse d'exemples positifs à imiter, Abraham, David, Job, ou des exemples négatifs à éviter. Nous savons que notre cœur est divisé par le péché, il a du mal à se donner totalement à Dieu, et même quand il s'est donné, il a du mal à persévérer dans le don, comme Démas. Nous n'aimons pas encore parfaitement le Seigneur de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, de tout notre cœur, comme pourtant le Seigneur nous le demande, notamment dans le Deutéronome. Et maintenant, Israël, que te demande le Seigneur, sinon de l'aimer, de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme. Oui, le danger existe réellement pour nous aussi de ne donner au Seigneur qu'une partie de notre cœur. Cela peut se produire de manière diverse, par manque de foi. Par exemple, certains pourraient penser, mais miser toute ma vie sur le Christ, est-ce que ce n'est pas dangereux? Et si le Christ me faisait défaut? Voilà bien un exemple de manque de foi. Ou bien encore, ne pas vraiment croire que seul le Seigneur peut combler mon cœur au-delà même de ses désirs. Le cœur partagé peut être aussi conséquent de diverses formes d'idolâtrie, tellement présentes dans le monde aujourd'hui, richesse, plaisir, gloire, et puis nous-mêmes. Nous savons que le Saint-Père nous met souvent en garde contre le péril de la mondanité. Alors nous comprenons mieux maintenant l'importance de la prière de ce dimanche, l'importance de demander à Dieu d'unifier notre cœur, chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, mais que lui seul peut réaliser. C'était déjà d'une certaine manière la prière du psalmiste dans le psaume 85, selon une traduction un peu plus littérale que celle de notre bréviaire. « Enseigne-moi, Seigneur, tes voies, afin que je marche dans ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » Oui, l'oraison collecte de ce dimanche s'enracine donc très profondément dans l'Écriture. Nous pouvons la faire nôtre et redire avec le psalmiste « Enseigne-moi, Seigneur, tes voies. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Accorde-moi de te servir avec un cœur sans partage pour que je t'aime de tout